Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un régulateur limiteur de vitesse qui est équipé avec un radar de proximité qui vous permet aussi d'avoir les mémorisations ici des vitesses. Alors, c'est très simple. Vous voulez vous mettre en limiteur de vitesse, vous mettez donc ici le petit voyant blanc qui est sur limiteur. Si vous voulez vous mettre en régulateur, vous avez juste à pousser vers le bas. Allez, on se met sur le limiteur. Derrière, ici, vous avez deux petites palettes. Ces petites palettes, elles vont vous permettre en fait de monter ou de descendre la vitesse. Sur votre écran, la vitesse donc, se trouve ici, à côté d'un petit panneau de vitesse, puisqu'il y a une caméra qui viendra capter donc, la vitesse. Le limiteur est en pause, comme c'est signalé, et là, donc, j'appuie une fois sur le bouton, et donc ça monte de 1 en 1. Si je laisse le doigt appuyé dessus, à ce moment-là, ça va monter de 5 en 5. Ça, c'est pour le limiteur de vitesse. Si j'appuie sur le bouton qui est ici, je le mets en pause ou je le mets en route. Donc il était en pause naturellement dès qu'on le met en route. Et donc j'appuie dessus. Le limiteur donc est affiché en orange. Je rappuie dessus, le limiteur est affiché en pause. Je rappuie dessus, limiteur actif et donc il se met en orange, ça veut dire qu'il est en route. Maintenant, si on veut passer au régulateur de vitesse, donc vous vous mettez sur régulateur de vitesse. Une fois que vous avez mis donc le régulateur de vitesse en route, vous allez pouvoir choisir ici, avec le bouton qui est ici, la distance entre votre véhicule et la voiture qui vous précède. Dès que vous mettez donc le régulateur en route, vous avez effectivement ici le réglage donc, de la proximité de votre véhicule. Et à chaque fois que vous appuyez sur le bouton Gap, ce bouton, qui est donc au-dessus de la commande, vous aurez la distance donc qui va s'éloigner ou se raccourcir. Donc c'est ce qui va vous permettre d'être plus ou moins proche de la voiture qui est devant vous, et le régulateur de vitesse va se limiter à la vitesse que vous avez programmée. La vitesse qui est programmée donc va s'afficher donc ici, et si jamais la voiture qui est devant vous va moins vite que vous, votre véhicule va freiner automatiquement. Pour le régulateur de vitesse, lorsque vous mettez en pause ici, vous avez donc votre vitesse qui a été stabilisée, qui est en pause. Vous rappuyez dessus et ça remettra donc en route le véhicule à la vitesse stabilisée précédente. Lorsque vous voulez mettre en route le régulateur de vitesse, vous faites comme le limiteur de vitesse. Vous utilisez les deux palettes qui sont derrière, donc soit plus, soit moins, pour mettre en route le limiteur ou pour mettre en route le régulateur. Ça marche vraiment de la même façon. Si vous appuyez deux fois sur mémoire, vous allez basculer automatiquement sur la vitesse qui est préconisée sur le parcours que vous êtes en train de faire. Je m'explique. Votre voiture vous a trouvé un panneau de 80 km/h. Vous êtes à 70 km/h ou vous êtes à 90 km/h, peu importe. À partir du moment où vous appuyez sur mémoire deux fois, le véhicule va mettre la vitesse qui est préconisée, qui a été lue par le lecteur de panneau de vitesse. La particularité de ce régulateur de vitesse, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un petit volant ici qui est affiché en gris et qui va afficher une couleur différente à partir du moment où votre véhicule, par exemple, va être en régulateur de vitesse et vous avez activé la commande automatique. C'est-à-dire que le volant va tourner à votre place. Je m'explique. Vous avez un bouton ici. Ce bouton, quand il est en vert, il est activé. Quand il n'est pas en vert, il n'est pas activé. À partir du moment où il est activé, lorsque vous êtes en régulateur de vitesse, d'avoir donc ce voyant qui se met en vert, et votre volant va se mettre à suivre la route entre les deux lignes qui sont donc à droite et à gauche, et donc votre véhicule va effectivement tourner le volant à votre place. Attention, on vous demande toujours de garder les mains sur le volant. Si jamais le volant ne sent pas vos mains dessus, quoi qu'il en soit, le système va s'enlever avec un petit voyant sonore pour vous prévenir. On ne sait jamais si vous êtes en train de vous endormir. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et nous restons à votre disposition bien évidemment.